On se voit encore. Mon Dieu, c'est spécial. Habituellement, on se voit plus. J'espère que ça va marcher. Alors, ben bonjour. Bonjour. Il y a comme un suspense, ça flotte. Décidément, à chacune de mes entrevues maintenant, là, je sais plus, là, en tout cas, la technologie, des fois, elle joue pour nous, mais des fois, elle joue contre nous. Alors, je suis avec Sébastien Brieux de Chaque Attaque aujourd'hui pour mon entrevue de 15 heures et quelques grenailles. Allô, Sébastien, ça va bien? Très bien, et toi? Mais oui, merci. Merci d'accepter de nous parler. J'ai dit de Chaque Attaque, mais également, bon, il y a t'as d'autres restaurants. Oui, je suis Euh, propriétaire de la Grand-Mère Poule. Ça, c'est un concept comme le Chac Attack que j'ai parti il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est notre concept. Je suis aussi actionnaire dans un restaurant qui s'appelle Gepetto. Mais mhm. ça, c'est pas mon menu, c'est pas mon concept. Je suis actionnaire avec des amis. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais propriétaire de la bâtisse, puis on a développé un partenariat. Moi, Francis, qui est propriétaire là-bas, bien, ça fait des années qu'on se connaît. Fait que c'est juste un partenariat, mais j'ai pas le contrôle dans ce restaurant-là. Tandis que les deux autres, j'ai le plein contrôle. OK. C'est ça, Grand-mère Poule, tu me disais que tu en as deux, tu n'en as pas juste un Oui. ici, celui que moi je Non. connais, là. L'autre, il est où? Il y en a un sur la rue Beaubien, Iberville. Ça fait déjà 20 ans qu'on est situé à cet endroit-là. D'ailleurs, tout est Wow! parti là, oui, exactement. Ah, Un OK. restaurant qui fonctionne très bien et puis et ça depuis des années. Et écoute, en plus là-bas, on a même eu un feu de bâtisse. On a été fermé pendant 2 ans. On a réouvert. Puis la clientèle a toujours été là pour nous. Et puis Wow! on se croise les doigts à savoir si la clientèle va être de retour après cette crise. Oui, parce que c'est ça, dans le fond, ici, bon, la Grand-mère Poule, c'est fermé présentement. Oui. C'est ça, En hein? fait, on s'est concentré sur chaque attaque qui, pour nous, était plus facile à adapter selon la crise actuelle Mhm. avec un concept de take-out. Quand on a tout fermé, tu sais, à un moment donné, on a eu un message du gouvernement qu'on était mieux comme citoyen puis comme entrepreneur de fermer complètement. Ouais. C'est ce qu'on a fait avec nos 4 restaurants. On n'a pas hésité. On a fermé avant même que ça soit obligatoire. Mhm. Puis quand tout d'un coup, on était là, on écoutait le go comme presque tous, surtout dans les débuts, à chaque fois, à chaque jour à 13 heures. Euh, Quand M. Legault a invité même, demandé aux restaurateurs d'offrir du take-out, c'est là qu'on a tout de suite pris le taureau par les cornes, puis on a foncé. Fait qu'on a commencé à faire, on a été très, très, je pourrais dire, on a été à l'avant-garde. Tout de suite, on a fait un comptoir sans contact. Le plexiglas était déjà installé avant même dans les épiceries que dans les autres commerces. On avait déjà installé, ben, c'est sûr, pour se laver les mains, Mhm. on a installé un lavabo portatif. Fait qu'à ce moment-là, on a vraiment réalisé avec le paiement PayPass seulement. Fait que de ce côté-là, on a été très, très rapide. Ben oui. Ensuite, ben écoute, on n'avait pas, nous autres, le système de livraison, on ne l'avait pas. On a décidé de le mettre en place, puis on travaille sur une application depuis environ 6 mois. Ce n'est pas une application qui a été sortie pour le COVID. OK, c'est C'est ça, je une me app- demandais. Oui, OK. oui, c'est une application, non, c'est une application un peu plus compliquée, mais c'est une application qu'on a décidé de sortir qui peut offrir beaucoup plus de choses que. En ce moment, les applications, là, c'est simple. Tu as faim, tu penses à qu'est-ce que tu veux manger. Fait que tu veux du poulet, tu vas sur le site, tu commandes, tu payes, puis tu reçois, puis c'est fini Mhm. jusqu'à temps que tu auras le goût de manger du poulet une autre fois. Tandis que nous, notre application, c'est pas ça. C'est une application qui fidélise le client avant son achat, son premier achat. OK. Une application où tu vas pouvoir envoyer des cartes cadeaux, recevoir des promotions, inviter des gens à avoir l'application, puis tout ça va faire en sorte que tu vas additionner des dollars en boni. Et puis, c'est le pari qu'on a décidé de faire. Ouais, c'est Donc, brillant, notre ça. application en ce moment, quand quelqu'un a faim, là, c'est Ouais. pas la meilleure application parce que quand tu as faim, c'est un peu plus compliqué que les applications qu'on voit sur le marché. OK. Donc, j'essaie de demander à tous les gens d'essayer de télécharger l'application avant d'avoir faim.
Et puis, c'est ça. Fait que ça, c'est notre chien de bataille en ce moment. Mais écoute, on est déjà rendu depuis, ça fait un mois qu'on a mis cette application-là en ligne et puis on est rendu environ au-dessus de 2200 personnes qui ont l'application. Wow! Ouais. Fait une fois que la première fois, ça peut sembler pourquoi avoir une application, pourquoi j'ai faim avoir une application aussi compliquée, mais une fois que tu l'as, les gens comprennent. Et puis, il y a moyen, comme je vous ai dit, là, il y a moyen avec les promotions, avec les $ bonus, de pouvoir utiliser cette application à bon escient. Puis bientôt, dans le confinement, envoyer des cartes, des cadeaux en ce moment, c'est assez difficile. Avec notre application, on va pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir envoyer des cartes cadeaux à l'être cher très facilement. Ah, c'est donc bien une belle idée. Puis en Oui. plus, vous faites la livraison. Puis ça, Oui. c'est une autre super belle idée avec en super-héros. Oui, ben ça, c'est, comment je pourrais dire, ça, c'est moi tout craché. J'essaie toujours d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Puis là, je me suis dit, bon, là, attends une minute. T'sais, comme quand on a fait notre comptoir sans contact, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de mieux à part juste le PayPass? Je dis, let's go. Tout de suite, on est à la limite des plexiglas. Après ça, je dis, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Bon, OK, on va embarquer dans la livraison, on n'a pas tellement le choix. Nous, la livraison, on n'a jamais vraiment fait parce que le restaurant marchait tellement bien Oui. que offrir de la livraison, on aurait pu nuire à notre clientèle qui était déjà sur place. Bon, là, on s'est vraiment transformé, on n'a pas le choix, on a décidé d'en faire et c'est sûr que ça va être un atout, c'est sûr que ça va rester. Peut-être dans des moments où, très achalandé, on va baisser, on a une application qui nous permet justement de dire, bon, bien, le vendredi à 6 heures, des livraisons, il va peut-être en avoir moins. Par contre, l'hiver, le lundi à 6 heures, c'est sûr que là, on va prendre toutes les livraisons possibles. Fait que ça, on va pouvoir jouer avec ça. Mais pour l'instant, ça va très bien. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être le fun comme livraison? Fait que là, j'ai essayé même de faire des recherches sur Internet. Puis là, j'ai eu une idée, puis je me suis aperçu que cette idée-là ne se faisait même pas nulle part. J'ai essayé de faire des recherches aux États-Unis, partout, des livraisons qui pourraient être drôles puis être vraiment plaisant pour les enfants. Alors, j'ai décidé de faire avec des livraisons avec des costumes de super-héros. Puis écoute, ça marche très bien. Si tu savais le nombre de parents qui m'appellent, qui me rejoignent, qui essaient, ils disent écoute, puis qui me respectent. Tu sais, c'est tout le temps la fête de leur enfant, là, mais en ce moment, tous les jours, il y a plusieurs enfants que c'est leur fête, dont c'est leur fête. Puis, ils m'expliquent leur histoire, comme, en me disant, mes enfants ne peuvent pas avoir d'amis, puis là, ça serait un bon qui adore Spider-Man. J'entends cette histoire-là plusieurs fois par jour, tous les jours. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai décidé de prendre en main mes médias sociaux, de répondre, je pense, à peu près 6 heures par jour facilement, à répondre à tout le monde, à faire mes propres posts, parce que dans une situation comme ça, je pense que dans une situation de crise, là, même s'il y a des compagnies qui font leur spécialité, il n'y a pas personne mieux placé qu'un propriétaire, surtout un propriétaire passionné comme je le suis, pour répondre à tout le monde, enfin, pour essayer de passer à travers cette crise-là. Et puis, ben écoute, je pourrais te dire que c'est vraiment opération réussie. On n'est pas très loin en fait, c'est sûr qu'on ne peut pas ouvrir tous les jours parce qu'il manque un peu d'employés. Ça, je peux en venir, ça peut être une autre histoire, là. Oui, bien, oui. Oui. Tu peux me laisser parler, Anne? Ça n'a pas besoin de beaucoup de questions. Tu as juste à me demander comment ça va, puis ton temps va être fait. J'adore. Alors, c'est ça. Fait que là, on a trouvé des livreurs. Ça prend des livreurs en plus qui veulent se costumer. Hein, ben oui. Puis sans faire de discrimination, ça prend des livreurs qui rentrent dans le costume. Alors, c'est pas si évident que ça, mais les gens se prêtent au jeu. Puis moi, si c'était de moi, là, puis je devais être livreur, j'aimerais bien mieux le faire en Spider-Man que le faire comme ça. C'est sûr. Bon, ça fait que finalement, ça va très bien. Puis là, la difficulté qu'on a, c'est d'essayer de contenter tout le monde. Écoute, j'ai des gens de Côte-Sainte-Catherine, Candiac, Montréal. Les gens veulent avoir des Spider-Man pour avoir un petit spécial pour la fête de leurs enfants, puis c'est compréhensible. Ben, tu vois, je suis sûre qu'il va y avoir plein de restaurateurs qui vont imiter ton idée. Tu as parti quelque chose. Oui, c'est ça, là. Brevette ça. Je ne sais pas si c'est possible. J'espère qu'ils vont m'imiter, mais pas trop.
Ouais, pas trop. C'est Pas toi trop. le meilleur. C'est Non, ça mais ce qu'il que faut je veux, qu'on c'est que les comprenne. Spider-Man, ça appartient au chaque attaque. Les super-héros, s'il vous plaît, déguisez-vous en poulet si vous voulez, mais laissez les super-héros au chaque attaque. Oui, c'est dit. Oui. Et dis-moi, tu fais ça aussi à Chambly? Non, Bien, là. Chambly, là, c'est ça, on a commencé à vraiment installer le système au Mont-Saint-Hilaire. Puis la difficulté qu'on a en ce moment, puis Chambly, bon, on vient de l'ouvrir, ça fait on vient de finir notre deuxième semaine. Ben Mais on oui. n'aurait pas pu, même si on avait été préparé, même si on avait, même, admettons là, que la livraison, là, ça faisait des années qu'on le faisait, là, on n'aurait même pas pu ouvrir Saint-Hilaire en ce moment, Chambly en même temps. On a vraiment un OK. problème, c'est les employés. En ce moment, le gouvernement, Ouais. c'est incroyable ce qu'ils font, c'est fantastique, donnent de l'argent à tout le monde. Mais là, on a un problème, c'est que c'est pas des chèques de chômage qu'ils donnent Mm. aux gens, là, Ouais. puis aux gens qui travaillent, c'est des chèques de bien-être social. Là. Ouais. Ces gens-là n'ont pas besoin de faire de recherche d'emploi. Ils sont chez eux, souvent, ils font autant d'argent, sinon plus en travaillant dans un restaurant. Fait que nous, malheureusement, on fait partie des services essentiels. J'ai dû, avec grand regret, de demander aux gens, les gens qui ne voulaient pas venir travailler, j'ai dû leur dire, ben, c'est une cessation d'emploi que vous allez recevoir Ben oui. et non pas un congédiement. Alors, puis on est encore, je ne peux pas tout à fait ouvrir tous les jours à Chambly. Éventuellement, il va falloir que j'ouvre tous les jours aussi à Saint-Hilaire. On ouvre 5 jours sur 7, mais ça Mhm. va me prendre des employés. J'ai fait des annonces déjà, puis je peux te dire que j'ai pas beaucoup Ah de non. candidats jusqu'à maintenant. Fait que ça va être la difficulté pour que je puisse réussir à retrouver une portion une bonne portion là, de mon chiffre d'affaires avant la crise. Ben c'est ça, hein. C'est beaucoup, c'est l'enjeu présentement. Ça Oui. fait partie d'un des défis que les entrepreneurs qui ont des employés qui sont souvent des étudiants ou à des salaires, à des taux horaires un peu moins élevés. Pour eux, ils ne voient pas Alors, nécessairement. tu viens de parler des étudiants. Tout d'un Oui, coup, la semaine passée, on sort une nouvelle subvention. Les étudiants, pendant cet été, vont pouvoir rester à la maison et oui, gagner tant d'argent. Mais moi, je oui, n'arrive pas à le comprendre. J'ai dit, il y a des cultivateurs qui oui, n'auront pas leur mexicain pour oui. pouvoir faire la récolte de De ce leurs qu'ils ont aliments, semé, là. de Oui, leurs oui, légumes et fruits et légumes. oui, Puis là, on a des étudiants qui pourraient le faire. Tu sais, à un moment donné, là, quand tu as besoin d'argent, là, tu peux travailler. oui. Mais si tu n'en as pas besoin d'argent, ben, ça donne quoi? Fait que là, je trouve que c'est très. Le gouvernement a très bien réagi, mais là, à un moment donné, il y a des limites. Puis s'il y a de l'emploi, ben, il faudrait qu'il Ben y ait de oui. la recherche d'emploi. On peut pas avoir il ne peut pas avoir de l'emploi d'un côté, puis pas de recherche d'un autre côté, parce que sinon, ben, les entrepreneurs, ça sera pas plus facile pour eux. Là. Effectivement, c'est une drôle de façon d'aider. Je pense qu'ils ont été dans l'urgence, puis Ouais. peut-être que là, Là, c'est le temps d'y ouais. penser. Ben Ben, oui. pour ça que jusqu'à maintenant, je comprenais, mais celle des étudiants, je ne l'ai pas compris parce qu'on ne parle pas dans l'urgence en ce moment. On parle dans le futur, dans 3 4 mois. Ouais. Je ne comprends pas ça. T'es pas tout seul dans cette situation-là, J'imagine. effectivement. Il va falloir que ça bouge. Exactement. Mais je suis persuadée qu'ils vont entendre, qu'ils vont nous entendre parce que tout le monde fait comme, mais non, 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 hey, ça n'a pas de sens. Ils sont en train de créer complètement un autre problème. Fait que ça bascule de l'autre bord. Puis Hey, Sébastien, hein? oui, on avait déjà un petit problème de jeunes qui étaient un peu paresseux avant cette crise-là. Mais Ouais. là, si ça dure trop longtemps, on va avoir encore un plus gros problème de jeunes paresseux. Mm. Oui, Personnellement, là. puis dans nos champs, ben, on n'aura pas de récolte. Tu sais, c'est Exactement. l'œuf, la poule. Exactement. Oui. Ouais. Dis-moi donc, le week-end dernier, il a fait hyper beau. Oui. Toi, là, j'imagine que ça s'est garoché pour aller au bar laitier ou c'était-tu possible? Exactement. Oui, Nous hein? autres, tu sais, sur les médias sociaux, là, j'ai eu beaucoup de personnes qui ne nous connaissent pas, qui ont vu que j'ouvrais mon bar laitier. C'est pas un service essentiel. Nous, la raison, moi, j'aurais pas ouvert un bar laitier si j'étais juste bar laitier. Oui. Mais par contre, si on est ouvert pour tout notre reste de notre cuisine, ça ne me coûtait pas tellement plus cher ou c'était pas plus compliqué d'ouvrir mon bar laitier. Oui. Alors, puis pourquoi pas donner un petit bonheur aux gens si on suit les consignes et tout ça, dire, regarde, ça ne change pas de venir chercher un burger, tout ça, puis que les gens l'ont compris. Puis la réponse a été très bonne en fin de semaine. Et puis, je pense qu'on a beaucoup de remerciements de la part de nos clients qui disent, waouh, Mm. on a l'impression
de revivre un peu. Ce qui est plus difficile en ce moment, c'est d'essayer d'empêcher les gens de manger sur le terrain. Puis même moi, là, écoute, je pourrais tout installer des tables à pique-nique partout, les nettoyer. Pour moi, ça pourrait être très facile, La distanciation. la distanciation sur Ouais. notre terrain. On pourrait, étant donné que le terrain nous appartient, d'agrandir cette terrasse-là, puis de le mettre, écoute, d'utiliser, couper une partie du stationnement, justement pour que les gens puissent manger à l'extérieur, tout ça. Mais là, étant donné que c'est pas possible, on attend. Mais nous autres, on est prêts. En passant, là, mes 4 restaurants vont être prêts lors de la... Moi, j'attends pas qu'on me dise, OK, c'est beau, les restaurants peuvent ouvrir. On a déjà des banquettes qui sont toutes déjà séparées dans nos restaurants. On a déjà les enseignes, les inscriptions sur le plancher. Toutes les vignettes et tout ça, là. T'es Hein? toutes les vignettes. Les vignettes. Puis tout ça, là, pour. Regarder très rapidement. Tu sais, je pense que les gens aiment beaucoup nos casquettes, nos t-shirts. Oui. Hein? On Absolument. a une belle marque. Vous savez qu'on a nos sauces. On a des sauces chaque attaque. Tu peux te faire ta propre sauce attaque à la maison. Et puis, c'est vraiment génial, ouais. On vient de sortir nos masques qui sont très bien faits. Oui, regardez ça. C'est des beaux petits masques qui ne sont pas trop gros, assez minces, qui passent le test du feu. Et puis, regardez s'ils sont jolis. Magnifique. Puis ça, il y a une portion de tes revenus que tu fais qui s'en va au centre d'action bénévole. Hein? Bon, mais c'est ça. Nous autres, on a dit, ben, regardez, là, c'est les masques cette semaine pendant tout le mois d'avril. D'ailleurs, il faut que je vais leur porter un beau chèque la semaine prochaine. Il faut que j'appelle Daniel pour lui dire. On va aller chercher, je pense que c'est un chèque de 1500 plus qui vient de s'additionner au chèque de 600 quelques dollars qu'on a donné. On s'est dit, on a de l'aide du gouvernement quand même. Il faut réaliser, on a de l'aide du gouvernement. Puis si on passe au travers, c'est sûr que cette aide-là va être très précieuse. Fait qu'on a décidé, nous, ça a commencé avec les denrées périssables qu'on est allé apporter. Pour la grand-mère poule, une partie du chac. Là, quand on a réouvert le chac, après ça, la grand-mère poule, on ne savait pas quand. Fait que je suis allé porter des denrées au fur et à mesure. Là, le chac est réouvert. C'est qu'on a décidé de donner. On cueille aussi des dons. Là. À chaque don d'$1 que les gens nous donnent, l'équipe du Chac Attaque, on ajoute un autre dollar à ce montant-là. Et en plus, j'avais mentionné pendant le mois d'avril, là, on donnait $1 par commande faite sur notre application de plus. Fait que, c'est ça va être un autre chèque de 1500 $. On va être au-dessus de 2000 $ donnés pour le mois d'avril. Puis là, ben, pour le mois de mai, on trouve d'autres choses. Fait qu'on a nos beaux masques. Ils sont très bien faits, très minces. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça fait comme une genre de petite pochette. Au lieu d'un masque qui est écrasé sur ton visage, tu peux remuer les lèvres sans que ça touche. Ah oui! Ils sont très beaux. D'ailleurs, ça va me faire plaisir de t'en donner un. T'es-tu sérieux? Oui, j'en veux certainement. Si tu veux passer au Chac, là, ça va me faire plaisir. oui, je les avais vus d'ailleurs. Je m'étais dit, tiens. OK, c'est excellent. Puis je pense. On est déjà en pénurie. J'en ai d'autres qui arrivent cette semaine. Là, c'est une autre couleur. Je ne sais pas si tu les vois. Oui, je les vois. C'est très beau. Ben oui, c'est magnifique. Mais où est-ce que tu les vends? Tu vends-tu sur ton. Comment on fait pour aller acheter ça? J'ai voulu les vendre en livraison, sauf que le problème, c'est que les tissus, c'est très difficile. Je suis obligé de composer avec des tissus existants parce que toutes les compagnies étaient fermées. Là, ça va être différent. Ça va être peut-être plus facile. Fait que là, si mes masques changent à toutes les semaines, c'est difficile pour moi de les mettre en livraison, c'est en plein ça, puis de dire, mais moi, c'est pas celui-là que je voulais, à moins que les gens disent, bon, ben, on va prendre celui que tu nous donnes. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je vais les avoir au restaurant. De toute façon, notre restaurant, tu rentres, il y a pas, c'est tout, il y a la distanciation, il y a le sans contact, fait qu'on peut les procurer dans nos 2 restaurants. OK, excellent. Et puis, sont pas faits en Chine, c'est vraiment une designer québécoise. J'ai vu le nom, c'est Grace Gordon, hein, c'est ça? Exactement. C'est la sœur de quelqu'un que je connais bien. Lorna? Oui. C'est pour ça que Lorna, je suis amie avec elle depuis dans le temps des discothèques à Montréal. Ah, mon Dieu Seigneur, OK. Fait que oui. C'est ça. Fait que là, quand Lorna, j'ai vu sur un post que Lorna avait partagé,
ben, tout de suite, j'ai appelé, puis on s'entend très bien. Là, on a d'autres là, avec des tissus de jeans, un tissu de surf qui vont sortir cette Wow! semaine. Oh, t'amènes du soleil dans nos vies. Ah, ben, c'est Merci dommage gentil. beaucoup. Non, Mais non, mais j'aimerais ça apporter du piquant aussi dans votre vie. oui, Oui, avec nos c'est-à-dire. bonnes sauces chaque Oui. attaque. Et ça aussi, je vais l'annoncer, là. Ça aussi, on va donner un 2 par sauce vendue au Centre d'action bénévole. Et puis, Ben, c'est dis-moi une donc, le Oui, temps passe vite, là, oui. Sébastien, en bonne compagnie. Surtout que toi, t'es facile à interviewer, là. Dis-moi donc, pourquoi le Centre d'action bénévole? Est-ce que tu as quelque chose qui te relie à cet organisme-là en particulier ou Ben, en fait, c'est c'était comme ça? vraiment, ben, on était impliqué avec eux, on a été impliqué avec eux depuis nos débuts. OK. On a été sollicité, on connaît des gens qui faisaient partie de la Chambre des commerces qui nous ont demandé. On a participé dans tous les tournois de golf depuis 4 ans. Donc, OK. c'était une continuité. Ça a été pour nous un choix naturel. Wow. Puis, Ben, c'est tout à votre honneur. puis Chapeau. on sait que depuis la crise, là, ils ont beaucoup moins de denrées venant Ouais. des épiceries. Puis ils nous ont expliqué ça, que ça a été quand on est arrivé avec les denrées là, de la grand-mère poule, ça a été vraiment vraiment un bon timing parce que là, étant OK. donné qu'un peu plus difficile d'approvisionnement dans les épiceries, les gens qui se lançaient dans les épiceries pour presque vider Oui. les tablettes. Ben oui, Alors, c'était de comme ce si c'était la côté-là, peste c'est qui en s'en plein venait. ça. Puis encore Ouais. là, fait que là, puis je pense qu'avec des dons en argent aussi, ils vont pouvoir Ouais. choisir exactement leurs besoins. Donc, on va Ah, continuer dans ce chapeau. sens-là. Bravo. Merci. Sébastien, avant de finir, comme je dis toujours, c'est pas dans notre planification stratégique une pandémie, là. Oui. Fait que toi, tu l'as mentionné tout à l'heure, ce que tu es en train de mettre en place, toute cette énergie-là que tu déploies, toutes ces belles trouvailles-là que tu as faites, comme la livraison, euh, qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on vit présentement puis que tu vas assurément conserver pour le futur? Ben, écoute, j'ai eu un temps de réaction assez rapide pour le Shack Attack. Puis pour moi, c'était naturel, mais il faut dire aussi que le Shack Attack, c'est ma nouvelle passion, là. La grand-mère poule, ça fait déjà une vingtaine d'années. Donc, pour moi, j'ai réagi exactement comme si c'était une nouvelle business. J'essayais d'avoir toutes les idées. Ça faisait des listes d'idées comme si j'étais en train d'ouvrir un restaurant. Je me À suis comme. brainstorm, là. Ouais, exactement. Moi, Wow! j'adore le brainstorming. Puis ce que j'aime pas dans le brainstorming, c'est rayer des choses. Fait que j'essaie d'en faire le plus possible. Donc, c'est comme ça qu'on a agi. On a vraiment agi comme si c'était une nouvelle Oh! business. Puis je peux vous dire que. Puis j'ai même, tu sais, on a un partenariat avec nos partenaires, c'est la BDC. Et Mhm. j'ai même appelé aujourd'hui pour leur dire que malgré toute cette crise-là, soyez assurés que nous autres, on est toujours en pleine expansion. On avait idée d'ouvrir à Sainte-Julie. Ça va dépendre d'eux. Euh, et puis, mais qu'on est prêt. Puis qu'on va avoir Wow! les chiffres bientôt qui vont appuyer nos idées de grandeur. Fait que ça, c'est génial. La grand-mère poule, ça va être une autre histoire. Mhm. La grand-mère poule, ça va être, on va essayer de réinventer la façon de commander, mais pour nous, des déjeuners, ça reste selon moi, le service des déjeuners, ça reste un service que tu veux manger dans un endroit, Ouais. faire du take-out pour du déjeuner, faire de la livraison pour du déjeuner, j'y crois pas tellement. Puis si j'y crois pas, ben ça va être difficile pour moi de réussir à exécuter quelque chose. Fait qu'on a l'aide Mhm. du gouvernement, on remercie, on remercie beaucoup toute l'aide qu'ils nous donnent, puis une chance, parce que sinon, peut-être que je ne pourrais même pas agir comme ça, comme je l'ai fait avec le CHAC. Fait qu'en nous aidant des deux côtés, on a réussi à avancer. Puis, on va se préparer pour la grand-mère poule. On va arriver avec un nouveau système peut-être de commandes aux tables. Il va y Mhm. avoir la distanciation, bien sûr, Oui. qui va être bien. Mais tu sais, peut-être que la salle de jeu pour les enfants, ben, il va falloir qu'on pense à d'autres choses. Oui. Fait qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'on fasse différemment, mais on est en train de mettre un système de commande en ligne où tu vas pouvoir commander même avant même d'avoir ta table. D'arriver. Ah, Oui, oui. ouais, c'est ça, tu sais, avec un système de cette façon-là, parce qu'on risque d'avoir moins de monde en même temps, mais si Oui. les gens attendent moins longtemps à la table, peut-être que ça va être une façon pour nous d'aller chercher peut-être le même nombre de personnes. Mhm.
Et rassurer les gens aussi, puis dire, bon, mais quand on vient à la grand-mère poule, je me sens en sécurité. Mm. Alors, c'est ce qu'il Ça va va être un falloir enjeu. démontrer. Ouais. Ça va être un enjeu, ça, c'est clair. Ouais. Mais celui-là, on se prépare, mais on va attendre que les commerces et les salles à manger puissent réouvrir. Ouais. Hey, Sébastien, mon Dieu, quelle belle rencontre! Je Bien, suis ça fait vraiment plaisir. contente. Ça fait Puis plaisir. t'es dynamique, écoute, un exemple à suivre. Mais J'espère tant que les mieux. gens vont s'inspirer de toi parce que vraiment, chapeau. C'est une belle façon de voir les choses aussi. Je te remercie d'avoir pris le temps de me parler malgré les petits pépins techniques. C'est vraiment apprécié. Parfait. Puis moi, quand je dis je ou nous, je parle en mon nom, je parle en mon nom de ma conjointe qui s'appelle Catherine, qui est ma conjointe d'affaires, ma conjointe dans ma vie depuis 25 ans, bientôt. Mm. Et puis, je parle aussi d'Olivier Cardinal qui travaille dans les cuisines, puis qui est là tous les Mm. jours, puis qui, lui, c'est le gars de plancher. Fait que je voulais mentionner mes deux partenaires, Olivier Cardinal et Catherine Laforêt, qui font partie de l'ensemble de l'œuvre. Excellent. Ben, merci beaucoup à vous trois. Parfait. Puis, ben, à très bientôt. Je vais aller chercher mon masque, c'est sûr. Oui, certainement, mais tu Oui, m'enverras un petit coucou. un petit coucou personnel pour que je puisse aviser les gens de te donner ça. Et puis, j'aimerais que tu commences ton prochain la semaine prochaine, j'imagine, c'est lundi prochain. Non, 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 j'en fais à tous les jours. Ouais. À tous les jours? Oui, Oh! monsieur. Je Ouais. vais essayer de prendre le temps de plus vous suivre, mais j'aimerais ça que dès que tu vas avoir ton masque, que tu commences avec ton masque. Tu Avec l'enlèveras. Hein? plaisir. Parfait. Quand je l'ai, je vais le faire, je te le garantis. Parfait. Ben, Ben, merci beaucoup. merci. Oui, merci. Bye. Bye.